EDES Ministries, Évangile d'Isali Ministries, un organe d'évangélisation pour les salis des âmes en Jésus-Christ. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube, edesministries.tv. Et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook, Évangile d'Isali Ministries, pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités. Amen. Namakasi nangai te, nanguya nangai te o, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki toyemba nanga elongo. Namakasi nangai te, nanguya nangai te o, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso nazoyoka yo te toyemba elongo. Namakasi nanguya nangai te o, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Namakasi nangai te o, nguya nangai te o Nzambe, na molimo na yo. Soki nga nazali koumela lelo, ezali mawa na yo likolo na ngai, nakumisi yo. Tozopepa toke. Namakasi nazoyoka yo te, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Namakasi nangai te, nanguya nangai te o, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Yoka bozwi nyonso ya mokili ekotikala awa, Nzambe moto apambolaka moto, Nzambe moto ayesaka moto monene, na mikumisa te. Nzambe azali kapable ya kozwa mobola, tandisi ye na kiti ye, azali kapable ya kozwa mozwi pe akitisi na se. Toke yango nga na tuta, nazoyoka yo te, yango nga na sala, na loboko na ye ya nguya. Ah, il est Dieu. Oh, aye, namakasi nazoyoka yo te, kaka ndenge ozoyemba ndenge pa azomona yo, kaka ndenge ozoyemba ndenge pa azosalela yo. Oh, aye, nangai te, nanguya nangai te o, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso yoka. Bisengo nyonso ya mokili ekotikala awa, Nzambe moto abatelaka moto, Nzambe moto apesaka bomoi, nasi na mikumisa te. Nzambe azali kapable ya kolongola ngai pema, azongisinga putulu, azali kapable ya kobakisa mikolo oumela na se. Yango nga na tuta tolo te, o nga na sala fierete, na loboko na ye ya nguya, yango nyonso ekoki. Ae, namakasi nazoyoka yo te, Jésus na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Namakasi nangai te,
Nanguya nangai teo na molimo na yo Nzambe yangonyo nalingi so yebisa ye na makasi na yo te toke nanguya na biso te na molimo na ye nde tokoki yebisa lisusu na makasi na yo te. Alléluia. Alléluia. Yesu. Mololo, mololo, mololo. Est-ce que leader bokwa koko matisa lisusu mololo? Amatisi lisusu mololo na maboko makasi. Ah, il faut qu'on a sentir que rassemblement ya ba leader ezali awa. Ah, bakisa yango lisusu, bakisa matisa lisusu pression. Kaka ndenge ozo matisa, ndenge ozo zwa. Dimension yozo kota, dimension pe yazo pambola yo. Dimension yozo kota, pe dimension yozo recevoir. Il est Dieu. Il est Dieu. Dans son palais tout s'écrit. À présent, nous allons suivre la prédication avec l'évangéliste Blaise Nensam. Lorsqu'un don est découvert, il faut la travailler. Il faut travailler dessus fort. Vous savez, pour que nous ayons le couteau, nous ayons les fourchettes, nous ayons tout ce que nous avons comme outils métalliques à la maison, il y a un forgeron qui a découvert d'abord l'existence du métal, du fer. Il faudrait aller à la forge pour voir comment est-ce que ces gens-là ont des mains brûlées au feu pour fondre le métal. Et après, il faut battre ces métals pour lui donner la forme. Tu peux avoir un don. Ne pense pas que le Saint-Esprit descendra pour forger ton don. Jamais. Tu dois travailler ton don. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Si vous allez sur Internet, revoyez mes prédications d'antan, vous verrez que même mon ton de parler a changé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un jour, j'étais dans notre église, nous avions reçu le révérend Kaleta. Lorsqu'il est arrivé, j'ai vu il y avait ces ingénieurs de son qui travaillaient son micro. Bien aimé, je vous jure, lorsqu'il a commencé à parler, la teneur de sa voix, j'ai senti cela a frappé dans mon cœur. Je me suis dit, moi, je vais commencer à travailler, à parler comme ces messieurs. Alléluia. Alléluia. Moi, quand je parlais, lorsque je parlais, j'avais une petite voix, une voix fine. Je me suis dit, ça, c'est pas la voix de l'idée. Je dois travailler ma voix. Et j'ai bien aimé. J'ai eu des temps de répétition dans ma chambre. Il y a des fois, je m'enfermais, j'essayais. Regarde, je vais parler comme ça. Vous savez, lorsqu'on devient président de la République, il y a tout un service qu'on met à la disposition du président pour l'adapter, comment marcher, comment parler, comment se tenir devant les gens, comment saluer les gens. Même lorsque vous devenez première dame, on va vous aider. Alléluia. Et c'est la même chose avec le don que vous avez. Vous aspirez à devenir modérateur. Mais des fois même dans votre chambre, n'ayez pas honte. Je vois nos frères à Talakou. Lorsqu'ils aspirent à devenir à Talakou, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les écoles. Ils crient toute la soirée. Vous allez le voir crier dans des salles de classe. Pourquoi? Parce qu'il veut s'adapter sa voix à un Atalakou. Si un Atalakou travaille dur comme ça, alors toi un leader, tu dois travailler plus dur que lui. Alléluia. Des fois, tu te mets sur la chaise. Tu dis, bon, moi je vais me mettre comme ça. Tu peux prendre même ton petit frère, tu lui donnes ton téléphone. Prends-moi d'abord en photo, je vais voir. Essaye de me filmer, je vais voir. Est-ce que je me suis bien mis? Est-ce que je me suis bien placé? Non, il y a rien qui va. Moi, c'est comme ça. Avec mes enfants, des fois, à la maison, c'est comme ça que nous faisons. J'ai mis une chaise, ils prennent un appareil photo. Papa, non, ne te mets pas comme ça. Essaye de changer. Voyez, nous, avec la vieille école,
Nous, avec la vieille école, nous avions l'habitude, quand on vous prend en photo, il y a une fleur à côté, tu tiens la fleur. Mais aujourd'hui, il y a des postures qu'il faudrait prendre pour que tu sors bien dans la photo. Et il y a des fois Joël qui te dit, papa, non, ça c'est les anciennes poses. Il ne faut pas mettre comme ça. Il faut bomber la torse comme ça. Et j'essaie. Amen. Alléluia. J'essaie pourquoi? Parce qu'un leader apprend tout le jour. Il apprend toujours des nouvelles choses. Alors, quand vous êtes un leader, il ne faut jamais vous lasser à être critiqué. On doit vous critiquer. Même si on vous dit, vous êtes habillé 10 fois, et qu'on vous dit que cette tenue ne vous va pas bien, il faut changer. Alléluia. Très bien. Il faut travailler votre leadership. Plus vous travaillez votre leadership, plus vous aurez de l'influence sur ce qui vous entoure. Et l'intérêt de votre influence ne doit pas être propre pour vous, mais ça doit être un intérêt pour le royaume de Dieu. Toute l'influence que vous pouvez avoir, ne l'ayez pas pour vous-même. Il faudrait l'avoir pour l'intérêt du royaume des cieux. Car je le répète encore, il ne faut pas chercher à dominer sur les personnes que Dieu vous a données, mais dominer plutôt sur votre don. Car si vous dominez sur votre don, ce don ne vous poussera pas à être un orgueil. Le don du leadership ou le don que Dieu vous a donné, c'est comme une graine. Lorsque vous avez besoin de manger le fruit d'une graine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par sélectionner une bonne graine, la s'aimer et la travailler. Ça veut dire, vous êtes obligé chaque matin de vous réveiller, de passer pour arroser cette graine, de voir aussi son évolution. Les gens ne viendront pas vers toi lorsque tu as ta petite graine. Ils ne viendront pas parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas rassasiés. Mais le jour où votre graine poussera, produira un arbre, et cet arbre produira des fruits, c'est en ce moment-là que les gens viendront vers toi. En toi, il y a des fruits, mais les gens sont en train d'observer de loin. Il y a des gens qui t'observent, mais c'est toi qui ne sais pas. Les gens t'observent de loin. Ils attendent à ce que le fruit sorte. D'abord, il y a des fleurs qui commencent à sortir. Et surtout, s'ils sentent que ces fleurs sortent à leur saison, ça va les avertir. Ils viendront. En vous, il y a certaines personnes qui ne vous abordent pas parce qu'ils sentent que vous avez seulement votre graine. S'ils viennent pour que vous puissiez la partager, cela sera impossible. Voilà pourquoi ils tardent à venir. Mais si tu veux avoir une foule tout autour de toi, alors sème ta graine, travaille là. Cette graine produira de l'arbre et cet arbre produira du fruit. Mais malheureusement, aujourd'hui dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui restent les mêmes personnes durant des décennies. Vous faites 10 ans à l'église, mais vous êtes toujours la même personne. Vous faites 15 ans à l'église, vous prêchez toujours de la même manière. Vous priez toujours de la même manière. Vous chantez toujours de la même manière. Ça veut tout simplement dire que votre graine n'est pas travaillée. Alléluia. Combien d'années avez-vous déjà fait à l'église? Il faut qu'on sente qu'une graine a été plantée et cette graine est en train de s'épanouir. Je souhaite que tu prospères à tous égards. L'argent, tu l'auras. Le mariage, tu l'auras. Mais à une seule condition, il faut que ton âme aussi prospère. Comme prospère l'état de ton âme, il faut qu'on sente à l'église que tu évolues. Il faut qu'on sente à l'église que tu changes aussi des étapes. Hier, si tu priais 5 minutes, demain, tu en fais 10. Après un mois, tu en fais 1 heure. Après une année, on sent que tu es capable de conduire un culte. Le désir de Dieu est que nous puissions briller et que nous puissions répondre à l'appel. L'appel de Dieu, c'est quoi? Nous avons dit au départ, l'appel de Dieu est que nous puissions exercer le leadership, être des leaders. Le leadership, c'est une histoire. Le leadership, c'est une destinée. Alléluia.
C'est une histoire que vous êtes en train d'écrire. Une histoire de votre vie. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Il y a des gens qui ont exercé très bien leur leadership. Jusqu'au ciel, on en parle. Exerce bien ton leadership. La continuité, c'est avec Dieu au ciel. Alléluia. Alléluia. Vous savez une chose? Dieu, il cache toujours, j'ai dit toujours, l'avenir d'une personne en elle-même. Il n'y a pas un avenir qui viendra de loin ou d'ailleurs pour toi. L'avenir que Dieu a fait, le projet que Dieu a fait, le projet que Dieu a dit à Jérémie, c'est tout en toi. Tu vois tous les projets que tu demandes à Dieu. Seigneur, quels sont les projets qu'il a fait pour moi? Quels sont ces projets de bonheur? Bien-aimé, je t'apprends ce soir que ces projets sont déjà en toi. Est-ce que la posture que tu as aujourd'hui, tu l'as empruntée où? Dis-moi. La taille que tu as aujourd'hui, tu l'as empruntée où? C'était déjà en toi. C'est le temps qui a défini ce que tu es. Alléluia. En toi, il y a déjà le meilleur. Ne va pas chercher le meilleur ailleurs. Que personne ne te trompe d'aucune manière. Pour te dire que viens, je vais t'imposer les mains, tu deviendras un leader. Non. Le leadership ne vient pas par imposition des mains. Le leadership vient par la découverte de ce qu'on est. Alléluia. Il n'y a pas une huile que je peux te oindre pour te dire, je fais de toi un leader. Non. Je viendrai seulement confirmer ton leadership. Mais la sélection, c'est Dieu qui le fait. Or, Dieu ne nous sélectionne pas pendant que nous sommes nés, mais Dieu nous sélectionne avant que nous ne puissions naître. Donc, en toi, il y a déjà un leader, mais un leader ignoré. Le meilleur existe déjà en toi. Ne sois pas complexé. Que rien ne vienne te complexer. Que rien ne vienne t'embrouiller. Tu es un leader. Vous savez, dans une vache, lorsque nous avons une vache, mais au fond de ces vaches, à l'intérieur de ces vaches, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des troupeaux. Dieu n'a pas créé un troupeau de vaches. Dieu a créé une seule vache. Et c'est au travers de cette vache qu'il y a des troupeaux. En toi, il y a 1000 personnes. En toi, il y a une assemblée de 1000 personnes. J'ai dit en toi, il y a une assemblée de 80 000 personnes. Ne va pas les chercher ailleurs. Ton succès, tu l'as avec toi. Tu marches avec. Tu dors avec. Mais même lorsque tu es malade, ton succès demeure en toi. La malaria ne peut pas détruire ce que Dieu a mis en toi. La typhoïde ne peut pas détruire ce que Dieu a mis en toi. La Covid ne peut pas détruire ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a mis en toi, c'est toi-même qui l'étouffe par ton ignorance. Je pense qu'après ces enseignements, d'aucuns resteront des ignorants. Alléluia. Vous savez, dans une petite fille de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, telles que nous avons nos petites filles ici, nous avons Shama, Erika, Anna, ils sont là, elles sont là. Mais en eux, peuvent surgir des mères qui peuvent donner naissance au président de la République. Aujourd'hui, vous le voyez, des petites filles, mais demain, ils peuvent mettre au monde des grands leaders. Ça veut dire que ces leaders-là sont conditionnés par l'existence de ces petites filles. Toi aussi, hier, tu étais une petite fille. Ma mère aussi en était autant. Elle aussi était une petite fille. Mais au sein de son ventre, elle portait une sémence d'un leader. Amen. Tous les présidents du monde, ils sont sortis par une petite fille. Il est arrivé un moment où leurs mamans étaient des petites filles qu'on grondait de foi. Mais aujourd'hui, ils ont mis au monde des grands leaders. Voilà pourquoi je t'ai dit, ne va pas chercher ailleurs. Ton avenir se trouve en toi. Alléluia. Amen. Vous savez, dans un petit garçon, il peut y avoir un grand leader comme David. Isaïe avait des enfants chez lui. Lorsque Isaïe a vu ses enfants aller dans l'armée, il s'est bombé la torse. Moi, Isaïe, au sein de moi, dans mes entrailles, j'ai sorti des leaders qui sont des soldats, des lieutenants-colonels, des généraux, qui sont allés dans l'armée. Mais il y avait un petit garçon qu'on appelait David, qui incarnait tout le leadership de la famille d'Isaïe. C'était un petit garçon qu'on a négligé à la forêt.
Mais or, en lui, il y avait le succès d'Isaïe. Le jour où Goliath est tombé, la question qui fut posée, de qui est-il fils? C'est ces jours-là, Isaïe était connu dans tout Israël. Ce n'est pas parce qu'Isaïe a conquis Goliath, mais c'est parce que les entrailles d'Isaïe ont fait sortir un petit garçon qui a donné de la valeur à sa famille. Ne te sous-estime pas. Aujourd'hui, tu es un berger, tu es un frère à l'église, mais je te dis, demain, tu es un grand pasteur, tu es un grand prophète, tu es un grand apôtre. Demain, c'est toi qui vas bouger le monde. Si moi, je n'arrive pas à remplir les stades, toi, tu le feras. Si moi, je n'arrive pas à gagner les ministres, toi, tu le feras. Parce qu'au fond de moi, dans mes entrailles, il y a des leaders qui sortiront. Si tu es ces leaders-là, manifeste-les. Tu es un grand leader. Je dis que tu es un grand leader. Crois en cela et cela arrivera. Crois en ce que je suis en train de te dire. Mes mots ce soir peuvent être une prophétie pour toi. Si tu crois en cela, que cela s'accomplisse. Amen. Ne va pas chercher ou fouiller ailleurs, car ton avenir se cache en toi. Prie, gêne et demande à Dieu de te révéler ta vraie mission sur terre. Et il est temps de gêner pour ça. Ce n'est pas un sujet tabou. Ce n'est pas un sujet à négliger. Gêne, prie Dieu. S'il faut s'étaler à même le sol, fais-le. Demande à Dieu, Seigneur, quelle est ma mission sur terre? Qu'est-ce que je suis venu faire sur terre? Moi, je me dis sinon, la mission de Joseph, c'était seulement de parrainer Jésus. La mission de Marie sur terre, c'était quoi? C'était de mettre au monde Jésus. Alléluia. Quelle est la mission de l'enveloppe? C'est pour apporter la lettre. Lorsque la lettre arrive à destination, l'enveloppe n'a plus d'utilité. Alléluia. Mais or, toi, tu es toi-même l'enveloppe, tu es toi-même la lettre. En toi, il y a l'enveloppe, il y a aussi la lettre. Apporte la lettre à la destination. Voilà pourquoi Dieu nous dit, voici ce que je ferai au point d'arrivée. Dieu nous attend quelque part. Il dit, au point d'arrivée, je vais créer des chemins dans les déserts. Je vais faire sortir d'eau, de fleuves d'eau dans la solitude. Mais cela ne se fera qu'au point d'arriver. Est-ce que tu es d'accord que nous puissions arriver? Amen. Alléluia. Bien-aimés, les gens ne viendront pas lorsque vous êtes maigre. Lorsque vous n'avez rien, ils ne viendront pas. Mais lorsque le fruit sortira, les gens viendront pour manger le succulent fruit qui viendra de votre arbre. Sois patient. Un don développé crée un champ magnétique qui attire les gens vers vous. Car c'est le succulent du fruit qui le veulent. Les épines et la douleur sont pour toi. Alléluia. Et les gens vont vouloir se nourrir de ce que tu es devenu. Les épines, c'est toi. Tu vas te confronter aux épines, aux épreuves, aux souffrances. Mais le fruit, tu n'en mangeras pas seul. Bien-aimé, vous savez, moi je suis un témoignage vivant. Lorsque j'ai commencé mon métier de réalisateur, des fois, j'allais demander aux gens de venir avec leur travail. Moi, j'ai toujours dit aux gens, nous avons commencé par faire une chanson à 5 $. 5 $. Quelqu'un vient au studio, il enregistre, il vous paye 5 $. Vous les suppliez. Nous avons même affiché promotion. Nous faisons la promotion. Si tu veux enregistrer, viens. Mais les jours où les gens ont découvert ce que je suis réellement, le jour où l'entreprise a commencé à s'épanouir, je n'avais plus besoin de faire la promotion. Maintenant, ce sont les grands qui venaient vers moi. Alléluia. Ils n'ont pas besoin de m'écouter parler de tout le temps des épines. Et ils ont besoin que je leur parle du fruit qui est sorti maintenant. C'est tout le monde qui va s'approcher de toi lorsqu'ils te verront épanoui. Si tu continues à rester comme ça, tu vas souffrir dans la solitude. Tu seras seul. Tu vas prolonger ton temps de souffrance. Ne reste pas comme ça. Travaille. Ça peut te prendre une année de travail, mais 20 ans, 30 ans, auquel tu seras dans la joie.
Les mamans qui sont là, ils savent bien les douleurs de l'enfantement. Ça ne fait que 9 mois. Mais je vous dis, ces 9 mois semblent une éternité. Mais quand l'enfant naît, la maman se réjouit. Mais il faudrait voir aussi, l'enfant va vous orienter vers les pédiatries de la ville. Vous irez vers les pédiatries. À tout moment, il sera malade. Mais le jour où cet enfant sera un leader, vous serez au premier loge. C'est moi, sa maman. Cet enfant est venu de moi. Vous ne leur parlerez pas de 9 mois de douleur. Aujourd'hui, vous passez des temps difficiles. Ce sont des moments de douleur. Certes, mais un moment arrivera où vous allez témoigner seulement de ce que Dieu a fait de vous. Alléluia. Laisse qu'il y ait une femme qui est enceinte, qui est dans la douleur. Laisse qu'un leader qui est dans la douleur d'enfantement, que Dieu te soulage. Que Dieu t'accompagne. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 16. Qu'est-ce qui est écrit? Les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent la voie et le conduisent auprès des grands. Vous entendez ce que l'auteur du proverbe nous dit? Il dit, dans d'autres versions, il dit, le fruit que produit un homme, ces fruits-là lui ouvrent des voies. Vous savez, aujourd'hui, si vous travaillez votre leadership, votre nom vous ouvrira des portes. Il y a des portes où vous ne frapperez pas. Rien qu'en annonçant votre nom, cette porte s'ouvrira d'elle-même. Rien que par votre nom, cette porte s'ouvrira. Bien aimé, ce n'est pas facile d'avoir une renommée. Vous voulez avoir une renommée, il faut la travailler. C'est ton don développé qui te donnera de l'impact. Tu veux impacter, travaille ton don. Tu chantes, ne chante pas comme tout le monde. Tu présides le culte, ne le fais pas comme tout le monde. Tu prêches, ne le fais pas comme tout le monde. Vous savez, lorsque Dieu me poussait à entrer dans le ministère, j'avais une question que je posais souvent à Dieu. Je lui disais, Seigneur, pourquoi tu m'envoies aller faire une église? Pourquoi tu m'envoies aller bâtir une église? Parce qu'il y a déjà des pasteurs qui le font bien. Il y a déjà des pasteurs qui le font mieux que moi. Pourquoi m'envoies-tu là-bas? Même quand je suis venu ici à Tchang, je me disais, il y a déjà plein des églises, plein des éminents hommes de Dieu qui font très bien leur travail. Mais pourquoi, Seigneur, m'envoies-tu là-bas? Vous savez ce que Dieu m'a dit? Tu es différent de tous. Alléluia. Ce que j'ai mis en toi, en eux, je ne l'ai pas mis. Raison pour laquelle tu dois aller là-bas pour le compléter. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? À chacun de nous, nous sommes comme des pièces d'un puzzle. Chacun de nous a une partie. Aussi longtemps que nous allons nous réunir ensemble, nous verrons que nous allons faire la carte qui a été des fois embrouillée par le puzzle. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà joué au puzzle. Vous savez, quand le puzzle est en désordre, des fois vous vous dites, mais qu'est-ce que je dois réunir? Voilà pourquoi, chaque fois, le créateur du puzzle met toujours l'image en référence. Vous allez voir, on vous met une image en référence pour vous dire, votre puzzle doit finir par ici. Voilà pourquoi je te dis, si tu demandes à Dieu, il te donnera l'image de référence. Dieu va te montrer ce que tu es réellement. Je suis en train de dire, c'est le fruit de ton arbre qui attirera le monde vers toi. Nous avons beaucoup d'exemples. Qui a participé avec Nelson Mandela pendant 27 ans dans la prison? Il était seul, loin de sa famille. Mais le jour où il est sorti, regarde comment on est en train de le vénérer. Aujourd'hui, tout le monde appelle Lumumba héros national. Lorsqu'on était en train de le déchiqueter en morceaux, qui était là? Tout le monde l'a fui. Tout le monde l'a abandonné. Aujourd'hui, nous parlons de Tshisekedi ici, présent dans notre pays. Je parle du fait d'Étienne Tshisekedi. Il a peiné, il a fait des prisons. Regarde aujourd'hui le fruit. Nous avons son enfant qui est à la tête du pays. C'est le fruit, mais les épines, c'est le papa qui en a souffert. Alléluia. Et tant d'autres. Nous avons Joseph. Joseph était dans la prison.
Mais ses frères qui l'ont vendu, lorsqu'ils ont découvert que leurs frères étaient devenus ministres, n'est-ce pas qu'ils ont vécu à l'aise en Égypte. Ils se sont même multipliés en Égypte. David, lorsqu'il a souffert dans la forêt, qui était témoin? Mais le jour où Goliath est tombé, tous, ils ont même donné des chansons à la gloire de David. Saoul a tué 1000, mais David en a tué 10 000. Il avait tué 10 000. Vous savez, lorsque vous faites un exploit, les gens vont chanter à votre nom. Les jaloulistes viendront. Mais ne vous fiez pas à eux. Saoul a tué 1000, David en a tué 10 000. Donc Goliath valait 10 000 personnes. Dans une église, il peut y avoir plusieurs leaders, selon la pensée de Dieu. Ce n'est pas un frein. Ici, dans l'église, nous pouvons avoir plusieurs leaders. Chacun, Dieu peut vous donner le leadership selon le domaine qui plaît à Dieu. Vous pouvez être leader dans l'intercession, dans la chanson, dans le protocole, dans les finances. Partout, Dieu peut vous envoyer. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une question de vous entretuer. Respecte seulement le leadership de l'homme. Lui ne peut pas m'encadrer. Lui ne peut pas dire ça. D'ailleurs, en âge, je suis plus âgé que lui. Dans le leadership, c'est la porte-guerre. Je peux être petit, mais j'ai le leadership. Tu peux être grand, mais tu n'as pas le leadership. Respecte la personne à qui Dieu a placé le leadership. Alléluia. Donc, dans l'église, nous pouvons avoir plusieurs serviteurs, mais Dieu fera à ce que son crossover fonctionne. Quand je parle du crossover, ça veut dire qu'il va limiter chacun de nous. Il va limiter chacun de nous à sa mission. Cette abondance n'est pas pour se dominer les uns les autres, ni pour asservir les autres, mais c'est plutôt pour servir les autres. Le leadership que Dieu te donne, c'est pour que tu serves aux autres, que tu sois serviteur des autres. Amen. Quand vous voulez développer votre don, vous devez payer un prix. Boire la coupe, comme nous l'avons lu dans le livre de Matthieu. Payez le prix du sacrifice. Ne cherchez pas à devenir comme moi le jour au lendemain. J'ai payé les prix. Il faut aussi que tu payes les prix. Ne cherchez pas à devenir comme Swagar, à devenir comme Bonk. Du jour au lendemain, ils ont payé leur prix. Nous aussi, nous payerons notre prix. Cherchez Dieu dans la prière. Cherchez Dieu dans la méditation. Écoute sa parole. S'il faudrait gêner, il faut gêner. S'il faudrait faire des sacrifices, venir à l'église, arranger l'église, balayer l'église, fais-le. Tu payes ton prix. Demain, ces prix-là va te payer. Beaucoup de serviteurs ignorent et ne veulent pas comprendre ces choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des rebelles dans nos églises qui, en une année, ils veulent faire des choses comme son pasteur. Je vous donne toujours cet exemple. Moi, je me suis converti en 88. Ça fait combien d'années aujourd'hui que je suis dans le christianisme? J'ai commencé avec mes affermissements en 89. J'ai commencé mes affermissements. J'étais encore tout petit. Tu sais combien d'années que j'ai fait dans le christianisme? Si tu veux devenir comme moi en 2 jours, alors tu seras ces crapauds-là qui voulaient se faire gros plus que le peu. Tu vas éclater en 1000 morceaux. Sois patient. Alléluia. Amen. Si vous payez les prix, je vous dis, si vous travaillez votre don, vous allez impacter cette génération. Vous allez impacter cette génération. Vous impacterez vos contemporains. Et je vous dis que votre leadership vous payera. Le but, ce n'est pas de mourir vieux. Le but, ce n'est pas d'être rassasié de ces jours. Mais le but, c'est de mourir les mains vides. Qu'as-tu comme don? Qu'as-tu comme talent que Dieu t'a donné? Tu dois les fortifier. Alors, j'ai retenu quelques leçons des personnes qui ont été des leaders. Il y a ceux qui sont des chrétiens, il y a ceux qui sont des païens. Je vous avais dit, le leadership, ce n'est pas seulement l'église, mais ça peut être aussi
dans la vie de la société. Je commence par Dr. Ben Carson. Ce docteur, il y a eu beaucoup de difficultés scolaires tout au long de l'école primaire. Il a eu du mal à étudier. Il n'y avait pas de gens pour lui payer la scolarité. Mais écoutez ce qu'il dit, ça c'est sa phrase. Il dit, je suis devenu le meilleur des neurochirurgiens du monde. Mais les études primaires, il a fait avec beaucoup de difficultés. Ça veut dire quoi? Le leadership, c'est une histoire. Tout ce que tu vis aujourd'hui, toutes les difficultés que tu passes aujourd'hui, ça sera une histoire que tu rencontreras aux autres demain. La lutte est un signe que vous êtes sur le point de réussir. Quand vous sentez qu'il y a des résistances devant vous, sentez que vous voulez réussir. Quand l'examen devient compliqué, c'est que vous avez déjà monté des classes. Vrai ou faux? Alléluia. Alors, n'abandonnez pas. Devant une difficulté, devant une épreuve, n'abandonnez pas. Il y a Ophran Whitfrey. Lui, il a été agressé sexuellement à 9 ans. Cette femme a été violée pendant qu'elle avait encore 9 ans. C'est un traumatisme, n'est-ce pas? C'est une fille qui est traumatisée. Mais écoute ce qu'il dit. Mais je suis l'une des femmes les plus influentes du monde. Le viol de son enfance ne lui a pas empêché à faire valoir son influence sur le monde. Et quelle leçon nous allons retenir? Que votre passé ne décide pas sur votre avenir. Alléluia. Nous avons Bill Gates, le créateur de Microsoft. Vous savez qu'il n'a pas terminé ses études universitaires. Il s'est arrêté en cours de chemin. Je ne sais pas, faute de moyens, je ne sais pas quoi. Mais il n'a pas fini ses études universitaires. Mais écoute ce qu'il dit. Mais je suis devenu l'homme le plus riche du monde. Vous comprenez? J'ai toujours dit aux gens, ce n'est pas le diplôme que vous avez qui vous donne une garantie de réussir. Mais c'est la détermination. Vous pouvez avoir un diplôme et mettre ce diplôme comme un tableau à la maison que vous allez contempler sans pour autant avoir le travail. Voilà pourquoi Bill Gates dit, l'école ne vous rend pas riche. L'école est seulement là pour vous, censée pour vous polir, pour vous donner une forme, mais pas vous rendre riche. La richesse, on la travaille. Il y a Joyce Meyer, une célèbre femme qui nous prêche aujourd'hui. Elle fait des foules, elle fait des conférences aujourd'hui. Écoutez ce qu'elle dit de son histoire. Joyce Meyer a été abusée sexuellement, mentalement, émotionnellement et verbalement par son propre père. Elle était violée chaque fois par son propre père. Son papa l'a violée. Est-ce que vous comprenez quel traumatisme cette femme a? Elle dit qu'elle était là. Jusqu'à ce qu'elle a quitté la maison à l'âge de 18 ans. À cause de ses remords, elle est partie de chez elle. Mais écoute ce qu'elle dit. Aujourd'hui, elle est l'un des prédicateurs le plus influent du monde. Et la leçon à tirer, c'est quoi? Laissez votre passé vous pousser, mais pas vous définir ce que vous serez demain ou vous limiter. Votre passé vous pousse à prier, à demander encore que Dieu vous visite. Mais ne laissez pas que votre passé détermine ce que vous êtes aujourd'hui ou ce que vous serez demain. Que vous soyez petit aujourd'hui ne signifie pas que vous serez petit demain. Continuez à faire confiance à Dieu. Tel qu'un arbre croît, vous aussi, vous pouvez croire. Au nom de Jésus. Je vais parler de Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique. Il a déclaré, je cite, « Mes professeurs m'appelaient un échec. » À l'école, ce n'est pas qu'on l'appelait qu'il a échoué. On l'a nommé échec. Il dit, mes professeurs m'appelaient un échec, mais je suis devenu leur premier ministre.
Aujourd'hui, les gens peuvent vous voir rien. Vous négligez. Mais demain, vous pouvez les encadrer. Vous pouvez les conduire. Vous pouvez être leur leader. Si tu crois en cette parole, laisse que ta faiblesse d'aujourd'hui soit ta force de demain. La leçon à retenir est que ne laisse pas les opinions de quelqu'un d'autre sur vous devenir une réalité. Ne laisse pas ce que les gens parlent de vous, que cela soit votre réalité. Les gens peuvent vous traiter de tout, chétif, vaurien, insensé, ignorant. Ne laisse pas ces mots vous dompter. Ne laisse pas ces mots devenir une réalité. Ce que les hommes disent de vous, ce n'est pas ce que vous êtes. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Voilà. Vous pouvez être tout ce que vous voulez être. Peu importe où vous avez été, ce que vous avez vécu. L'endroit là où vous vivez n'est pas une condition pour que vous puissiez réussir. Même en jean, vous pouvez réussir. Même dans le débat, David s'est souvenu de l'enfant qui était parti dans le débat. Mephibosheth a été tiré de le débat. Si nous parlons de le débat aujourd'hui dans la Bible, c'est à cause de Mephibosheth. C'est vous qui pouvez donner de la valeur à votre famille, à votre milieu, à votre pays. J'implore que Dieu suscite un leader qui redonnera la valeur à la RDC. Oh, je pensais que c'est toi. J'ai dit que Dieu suscite un leader qui va redonner l'image des pasteurs. Cette image ternie des serviteurs de Dieu de la RD Congo. Que Dieu suscite un leader ce soir, qu'il puisse donner une autre image des serviteurs de Dieu du Congo dans le monde entier. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? La suite de ces enseignements, vous le retrouverez sur notre page Facebook, Évangile d'Issali Ministries. Vous pouvez aussi les retrouver sur notre chaîne YouTube, edesministries.tv. Et je pense que les ouvrages sont déjà en imprimerie. Dans les jours qui viendront, vous aurez nos ouvrages sur le leadership, les ouvrages qui ont été imprimés, qui seront plutôt imprimés pour vous. Amen. Donc ceux qui voudront, ils peuvent nous laisser même sur des commentaires leurs besoins. S'ils ont besoin de ces ouvrages, ils auront même par mail ou par WhatsApp. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Dieu tout-puissant, par mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les anglais, les tonnerres, le clair matin ou le sombre qui soit de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, et tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Bien-aimé, je voudrais qu'un leader puisse prier à Dieu. Profite de cette atmosphère pour dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi pourquoi tu m'as créé. Révèle-moi ma vraie mission. Pourquoi tu as permis à ce que mes pieds foulent en cet endroit? Pourquoi tu as permis à ce que je puisse écouter ces messages? Ce n'est pas en vain. Parce qu'il y a beaucoup de messages sur la toile. Il y a beaucoup de messages à la télé, dans des églises. Mais tu as permis à mes oreilles de pouvoir écouter cette parole. Parce qu'il y a une mission. Alors Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi. Prie le Seigneur. Nous venons de suivre la prédication de l'EDS Ministries avec l'évangéliste Blaise Nensamou, une réalisation de PSP Harris Studio.
Contactez-nous au +243 97 86 86 7 86. Écrivez-nous sur edsministriestv@gmail.com. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube edsministries.tv et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook Évangile d'Issaly Ministries pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités.